J'aimerais tout d'abord commencer par vous remercier tous pour votre présence ici ce matin pour cette cérémonie de lancement du concours des médias. La mission de UNFPA, c'est d'assurer que chaque femme accouche sans danger, que toute grossesse soit désirée et que les potentiels de chaque jeune soient réalisés. Et pour y arriver, UNFPA assure que toutes les femmes, toutes les filles et les jeunes ont accès aux méthodes de contraception modernes pour leur convenance. Nous assurons aussi que les femmes enceintes accouchent dans de bonnes conditions. C'est en appuyant le ministère de la Santé, particulièrement le Programme national de santé et de reproduction. Et nous travaillons avec le ministère du genre pour assurer que toute femme, tous hommes et toute jeune et tout le monde est protégé contre les violences basées sur le genre, y inclut les pratiques néfastes telles que les mariages précoces. Dans notre vision, ce qu'on appelle les 3 résultats transformateurs, c'est pour assurer l'élimination des décès maternels, c'est-à-dire 0 décès maternel, assurer l'élimination des besoins non satisfaits en matière de planification familiale et assurer l'élimination des violences basées sur le genre. Pour y arriver, par exemple, j'ai parlé d'assurer que les potentiels des jeunes soient réalisés. Une fille ne pourra pas réaliser ses potentiels si elle est mariée à 14 ans et s'arrête à son école et commence à faire les enfants. C'est sûr qu'elle ne va pas réaliser pleinement son potentiel. Et j'aimerais parler un peu des données concernant la RDC. Chaque heure, il y a environ 4 femmes qui meurent à cause des problèmes liés à la grossesse ou de l'accouchement. C'est un drame inacceptable pour UNFPA et aussi pour le gouvernement. Et nous travaillons avec les partenaires, collaborant avec le ministère de la Santé pour combattre ces drames. Les interventions de UNFPA par de la formation des sages-femmes, nous venons de voir le travail que notre conseil sage-femme a fait. Nous assurons la formation des sages-femmes pour que chaque structure sanitaire, surtout les maternités, soit équipée avec les personnels qui ont la capacité à accoucher les femmes dans de bonnes conditions. Et nous travaillons aussi pour améliorer les conditions de maternité, pour que les femmes accouchent dans de bonnes conditions en assurant les réhabilitations des maternités et les équipements des maternités et du bloc opératoire. Nous travaillons dans le contexte du développement et aussi dans le contexte humanitaire, en assurant que les personnes déplacées, les réfugiés et la communauté haute ont accès aux services, soit de maternité, de planification familiale ou services de prise en charge des survivants des violences basées sur le genre. Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des communications, chers collègues, nous sommes ici aujourd'hui pour le lancement d'un concours. Et l'objectif,
comme nous venons de voir, c'est de récompenser les meilleures productions médiatiques et aussi encourager les efforts fournis par les professionnels des médias pour informer et sensibiliser, d'une part, la population et d'autre part, les décideurs sur les questions de population. J'aimerais remercier Son Excellence le ministre de la Communication et des Médias, M. Patrick Moyaya, qui a accepté la volonté de parrainer ces prix et ces concours. Madame Ariel Eke, c'était une sage-femme dédiée. C'est une Congolaise, sage-femme dédiée qui a travaillé longtemps avec l'UNFPA. Et elle a fait beaucoup de choses. Et c'est normal que ce prix soit dédié à son nom. C'est pour honorer le combat qu'elle a mené. Elle a travaillé pour la revalorisation de la profession sage-femme pour que ce soit reconnu comme une profession à part des autres professions médicales. Mais aussi son engagement et sa détermination pour la réduction des mortalités maternelles ici en RDC. Comme nous venons de voir, l'édition de 2022 va focaliser sur la santé maternelle, c'est-à-dire les décès maternels. Mais les années qui vont suivre, il y aura des différents thèmes. Il y aura des thèmes qui vont regarder la planification familiale, des thèmes qui vont regarder les violences basées sur le genre. Il y aura des différents thèmes chaque année. Mais pour cette année, ça se focalise sur la mortalité maternelle. Le jury est composé des communicateurs, des enseignants de communication et aussi des professionnels de santé. Ce jury, c'est un jury indépendant qui va examiner les productions et va en tirer les meilleurs qui seront récompensés à travers une cérémonie solennelle qui est prévue en décembre, autour du 10 décembre de cette année. J'aimerais remercier le Conseil supérieur de l'audiovisuel et des communications, l'Union nationale de la presse du Congo, l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication et le Programme national de santé et de reproduction, qui ont accepté de désigner les membres de ce jury. Enfin, j'invite les professionnels des médias ici en RDC de participer massivement à ces concours ou compétitions d'idées. L'équipe de l'UNFPA est disponible à mettre à votre disposition tous les documents nécessaires pour mieux comprendre les critères de participation et participer de façon massive à ces concours. Bonne chance à tous. Je vous remercie pour votre aimable attention. Laissez-moi en quelques petites minutes vous présenter le bureau du jury qui va devoir évaluer le concourant, les participants à ce concours. La présidence de ce jury est assurée par Madame Espérance Bayedila qui est avec nous dans la salle. Madame Espérance, vous êtes quelque part? Voilà. Est-ce qu'on peut applaudir? Madame Espérance est docteure en sciences de l'information et de la communication, mais également professeure à l'Institut facultaire des sciences de la communication. Elle est secondée par Monsieur Jaspey Zegabia, qui est secrétaire de ce jury. Monsieur Zegabia, vous êtes quelque part?
Vous êtes secrétaire général de l'Union nationale de la presse du Congo. Merci, monsieur Jasdey. Et le bureau du jury est composé de deux autres membres qui accompagnent le travail de la présidence et du secrétariat. Il s'agit de monsieur Achille Ekele, chef de travaux à l'Institut facultaire des sciences et de la communication et conseiller au CESAC. Monsieur Achille Ekele, merci d'être avec nous. Voilà. Ensuite, il y a le docteur Zénon Moujani, chef de service planification au Programme national de la santé et de la reproduction. Monsieur Zénon, empêché. Voilà, c'est donc là l'équipe qui compose le jury qui va devoir sanctionner, si vous voulez, et évaluer les différents travaux qui vont être recueillis d'ici au 15 novembre prochain. Et comme monsieur le représentant venait de le dire tout à l'heure, la clôture de ce concours connaîtra un point d'orgue autour du 10 décembre prochain. On en est encore pour quelques mois. Vous avez donc le temps et l'occasion de pouvoir bien peaufiner des œuvres assez raffinées et présentant la situation comme faire se doit. Tout de suite, je m'en vais inviter monsieur le président du CESAC, Conseil supérieur de l'audiovisuel, la République démocratique du Congo, représentant du ministre de la Communication et des Médias pour son allocution et le lancement du concours. Madame la secrétaire générale au ministère du Genre, Monsieur le représentant résident de l'UNFPA, distingués invités, Mesdames, Messieurs, chers amis de la presse, c'est un honneur et un privilège pour moi de procéder ce matin au lancement de ce concours. Je voudrais saisir cette occasion qui m'est offerte ici pour souligner l'importance de l'activité qui nous réunit ce matin, à savoir le lancement du concours des médias prix Henriette Eke 2022, ainsi que celle de l'objet qui justifie cette compétition à laquelle les journalistes congolais sont invités à participer. De prime abord, permettez-moi de rappeler qu'au regard du contexte socio-politique qui prévaut actuellement en RDC, la production médiatique, sans doute pour des raisons propres à la presse congolaise, privilégie plus souvent le traitement des sujets essentiellement politiques, privant le plus souvent d'espace de diffusion d'autres questions aussi importantes et touchant directement à la vie des populations et au développement social. Les questions des populations doivent interpeller les décideurs en charge des politiques et opérations de développement national et local. Et les médias doivent le relayer pour qu'elles s'inscrivent régulièrement au cœur de l'actualité. Voilà pourquoi, à notre avis, le présent concours des médias initié par l'UNFPA revêt un grand intérêt social quant à son objet, car il s'agit d'une question de population liée spécialement aux droits et aux choix en matière de la reproduction. Par ce concours, doté d'un prix, en l'occurrence, prix des médias Henriette Eke, l'UNFPA va donner aux journalistes congolais l'occasion de sensibiliser la population et les décideurs sur les thématiques liées aux résultats transformateurs tels qu'envisagés, à savoir 0 degré,
décès maternel évitable, 0 besoin non satisfait en planification familiale et 0 cas de violence basée sur le genre, ainsi que toute pratique néfaste à l'égard de la femme. Au regard de la noblesse des objectifs de ce prix, que se fixe le prix média Henriette Eke, il me paraît opportun de féliciter le Fonds des Nations Unies pour la population de pouvoir cultiver l'intérêt des journalistes congolais aux questions de la population en général et particulièrement à celle de la santé maternelle et de la santé de la reproduction. Parce que ce concours pourrait être un élément décisif pour amener les journalistes à s'intéresser davantage aux questions de population. Chers amis de la presse, il vous appartient donc de saisir cette opportunité pour vous approprier cette pertinente tâche à travers le défi que l'UNFPA vient de vous lancer. Vos enquêtes, vos reportages des terrains, ainsi que d'autres récits sont nécessaires pour renforcer la lutte contre les décès maternels évitables et les connaissances sur les méthodes contraceptives modernes. Vos contributions sont sollicitées pour sensibiliser l'opinion ainsi que les décideurs à éradiquer ce fléau qui emporte chaque jour et à chaque heure des femmes dans notre société, en partant du principe que les journalistes, les professionnels des médias sont mieux placés pour influencer les changements dans la société. Monsieur le représentant, chers invités, mesdames, messieurs, chers amis de la presse, je ne peux terminer mon propos sans remercier sincèrement l'UNFPA pour sa collaboration permanente avec la presse congolaise dans la recherche des pistes et solutions aux différents problèmes sociaux qui se posent. À l'occasion de ce prix des médias Henriette Eke, j'exhorte tous les professionnels ici présents et ceux qui nous suivent à proposer, dans les limites de l'éthique et de la déontologie, des reportages et autres récits médiatiques capables de valoriser la presse congolaise. Parce qu'il n'y a pas que la politique dans la vie. Le meilleur engagement est celui qui consiste à la sensibilisation de la population aux meilleures pratiques en vue de changer leur comportement. Les thématiques de ce concours concernent tous les Congolais et méritent donc de la part des journalistes et des professionnels des médias une attention particulière. Que dire encore? Mais puisqu'il s'agit d'un concours, à vos claviers, micro, caméra, et que le meilleur l'emporte. Je déclare lancer les concours concernant le prix des médias Henriette Eke et je vous remercie.